Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi, c'est parti pour un week-end vlog. Alors on a reçu un colis ce matin, ce qui nous manquait pour le sol. Et puis Greg a été chercher les lattes en plastique pour mettre en PVC. Vous avez vu hein, comment à chaque fois il me reprend sur les termes qui sont pas exacts hein. Quand je dis porte-fenêtre au lieu de... Enfin quand je dis baie vitrée au lieu de porte-fenêtre, quand je dis plastique au lieu de PVC. Du PVC c'est pas la même chose que du plastique. Donc bref, donc les lames en PVC pour cacher, enfin pour finir, fignoler la pose de la porte. En fait c'est pour mettre, donc ça fait des lames comme ça en plastique. Hop, et c'est pour mettre du coup, il y en a une ici, et il va en avoir une là-haut. Voilà, pour bien tout fignoler. Par contre, chérie, c'est moi ou j'ai l'impression qu'elles sont blanches et très blanches par rapport à la porte. Ouais, je sais bien. Non, mais t'as pas l'impression? Ouais, bah après ça va changer de couleur, hein, je pense, mais la porte logiquement était blanche, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu crème en fait. Ouais, mais bon. Hop. Alors les trous sont pratiquement finis. Il y aura juste à refaire quelques petites finitions par-ci par-là. Et puis ben, refaire l'enduit comme je vous ai dit. Mais ça on le fera plus tard. Là il va finir le programme aujourd'hui chérie. Le contour de la fenêtre. Et la pose de la baie vitrée, de la persienne. Quoi? Non, je croyais que tu allais dire la pose de la porte-fenêtre. Non, de la persienne. Oui. Ouais, et à mon avis, ça, on va bien galérer. On va en avoir pour la journée. Mais non. Il va me dire, tu vas porter la poisse. Ah ouais, c'est bien. Hein? En plus, on dirait qu'il va faire chaud aujourd'hui. C'est grave ensoleillé déjà là ce matin. Profitez parce que demain, il y a la pluie demain. Ouais. Ah bah, on va profiter que ça soit d'essayer de finir l'extérieur alors au moins. Ouais. Ah bah, ils sont là. Donc voilà, et puis après, bah du coup, on verra combien de temps on mettra pour la porte-fenêtre, mais enfin pour la persienne. On va croiser les doigts pour que ça merdouille pas. Mais non, ça merdouille. Alors là, le temps qui a été chercher les 2-3 courses, moi j'ai, enfin les 2-3 courses, les 3 lattes qu'il fallait et la colle. J'ai travaillé sur le PC. Là, je vais finir, le fermer et le ranger jusque demain. Je pense que pendant les travaux, ça sera comme ça quoi en fait. Hein. Ça va être un petit peu de travail le matin et puis après travaux. Alors les vlogs sont un petit peu plus courts. Mais bon, on est pas mal pris et puis enfin, je vous montre l'avancée des travaux, mais voilà, y a pas de cuisine, y a pas beaucoup de vie entre les travaux en ce moment. Attention tes doigts, hein. On en a besoin. Hein. T'inquiète. Bon allez, je vais finir de bosser puis après je viens de donner un coup de main. Ça y est, on a fini de mettre les côtés, donc il faudra juste reboucher encore un tout petit peu parce qu'on voit encore un petit peu, mais comme je vous ai dit après il y aura l'enduit, mais vous voyez la finition c'est nickel. Voilà, je vais vous montrer. Bon, là du coup ouais, après la façade on verra plus tard. Là ce qu'on va essayer de faire c'est de retourner le moteur du volet roulant. En espérant que c'est possible, mais je pense que oui. Seul truc c'est que Greg là vient me dire qu'il n'y avait pas de trou à ce niveau là. Bon. On espère que, parce qu'autrement ouais, il va falloir passer tout le fil de l'autre côté. Ouais, mais le fil est court, si c'est ça, il faut que je change de fil. Ouais. Ouais, on va regarder. Bon, bah, tout compte fait, ça devrait aller
être plus simple que ce qu'on pensait. En fait, on a déroulé le tapis, on a retourné la barre, reroulé dans le bon sens. Et là, je pense que Greg devra juste refaire un petit trou dans de l'autre côté pour passer le fil du moteur et ça devrait être bon. Par contre, il va falloir faire un trou dans le mur. Pour le fil. Et on va le faire où? Ouais. Non. Cochon. On va manger avant de commencer à la fixer et tout. Donc ce midi ça va être restant de salade de pâtes et j'avais fait des tomates confites au four qu'on va manger avec du jambon cru sous forme de burrata. Pas de burrata, de bruschetta. Avec justement de la stracciatella, donc l'intérieur de la burrata. C'est le petit pot chéri, ouais, qui est là. Et un peu de crème de basique. On est en train de finir la mise en place de la persienne. On a galéré. En fait, on avait plus la notice. Et du coup, d'habitude, quand on démonte quelque chose, on fait toujours des photos pour voir. Et là, on avait oublié. Et du coup, quand on l'a remonté, on s'est demandé comment on devait mettre la petite plaque, au niveau du moteur. Et c'est quand on avait tout mis qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait mal mis et que le fil s'enroulait tout autour et du coup ça bloquait la persienne. Donc on a dû tout démonter, tout remonter. Et là on vient de finir les réglages parce que elles s'étaient complètement toutes déréglées. Nickel. En fait il y a des petits trucs à régler pour qu'elle s'arrête au bon moment et qu'elle descend pas trop bas et que voilà. Ça y est, c'est fait. Persienne remise. Bah ouais, mais bon, moi c'est fait. On s'était donné comme objectif demain. Là, c'est fait, là. Voilà, du coup, tout est remis. Hop. Voilà. Et on devait aller faire les courses aujourd'hui. Et du coup il est 7h passées. On va pas y aller, de toute façon on va rien trouver donc mais là c'est fini, il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus de batch cooking et tout. Donc là ce soir on va aller chercher un truc à manger exceptionnellement. Et puis demain matin on ira faire 2-3 courses avant d'attaquer juste pour chercher pour demain. Et puis lundi on ira faire les courses. Lundi matin. Mais bon là ça va être des trucs, faut vraiment qu'on prenne saucisses pour faire des hot dogs, enfin voilà, des trucs qui vont vite parce que on savait, hein, je savais que ça aurait été compliqué pour faire à manger. Même pas une histoire de pas de cuisine parce que voilà, même si j'aurais de quoi faire à manger avec une cuisine normale et tout, ça serait, faut vraiment que ça aille vite quoi, en fait. Là c'était bien cette semaine parce qu'il y avait le batch cooking donc il y avait juste à réchauffer. Faut vraiment que je fasse des trucs qui vont très très vite parce qu'on s'arrête que quand on a fini ce qu'on avait prévu. Et encore hein. Là on avait prévu de finir mais et bon là au moins elle est posée, tout est branché et tout, elle refonctionne nickel. Demain on a juste elle est posée hein, là. T'as quoi encore à faire sur la porte-fenêtre à l'extérieur? Ah oui. Et après c'est l'intérieur, c'est ça? Les autres flacos. Oui, non mais je demandais si tu voulais faire en même temps à l'intérieur ou si d'abord, une fois que tu avais fini à l'extérieur, tu débarrassais au niveau de la cuisine pour pouvoir attaquer... Non, demain... Tu finis ça et après on démolit ici. On finit de démolir, entre guillemets. Par contre, il va falloir qu'on voit où est-ce qu'on met les placos. Parce que comme on avait dit qu'on mettait la gazinière et le frigo ici. On verra ça demain. Mais bon, du coup, on est dans les temps, tu vois. Demain, tu finis ça, puis après, on commence à démolir. Donc ça va. Quoi? Bon allez, on va aller chercher un truc à manger. On va se décider déjà.
Angel n'est pas là, enfin il mangeait pas, il mange pas à la maison ce soir, il est avec sa chérie. Ils avaient un baptême aujourd'hui. Oh là là, hop. Bon alors on se décide sur ce qu'on mange. On va manger. Greg a été nous chercher un fast food, enfin pas un fast food, c'est un petit resto qui font leur burger en fait. Stacy nous a pris un burger du coup, ça c'est le mien. Alors ils ont l'air d'être bons ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu faire. Moi ma hantise c'est toujours les steaks. Parce que j'aime pas les faux steaks, enfin les faux steaks. Ah, ça va, ça a l'air d'être un vrai steak. Dans un pain un peu mou, ça a l'air d'être bon. Il y a des frites. Hein. Il y a des frites. Avec kick. Oh, il est big. Ouais, il a l'air d'être bien garni le tien chéri. Je vais vous montrer. Ça va, c'est des vrais steaks. Du truc, vas-y, fais voir le tien. Alors ils font des burgers un peu spéciaux. Stacy en a pris un. Il est bleu son burger. Oh, elle a l'air trop grosse. Il est gros. Demain. Il est énorme. Demain elle va faire caca bleu. Putain, il est big. Ah ouais, il est énorme. Oh, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais ouais, il est super gros. Après, il faut voir si c'est bon. Ouais. Il Ouais. Mais bon, du coup, pour avoir des pains comme ça, à mon avis, ils doivent faire leur pain maison. Ouais, on va goûter ça. Ouais, il a l'air. Mais ouais, mais même là, le pain, il a l'air d'être mou. Moi, j'ai pris un burger tout simple, juste avec steak cheddar et puis des frites. Bonjour, on est le lendemain. Alors hier soir, les burgers étaient bons. Alors moi, j'ai mangé le mien. Il ressemblait un petit peu à. J'avais dit quoi, Greg? À la sauce de mes souvenirs, hein. Du Giant, c'est ça? Le Big Mac? Voilà. Mais c'est... Dans mes souvenirs, comme je vous dis, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été au McDo. Mais oui, ça va, ils étaient bons. Alors c'était des vrais steaks. Et ça, c'est souvent le truc qui me fait peur quand on va dans des friteries comme ça. Parce que souvent, c'est des steaks, des faux steaks là, qui donnent un goût là. Enfin, bref, là, ils étaient bons. Hein? Non, je sais pas, c'est pas de la vraie viande, enfin il y a un truc dedans, c'est pas que du bœuf quoi en fait. Mais là ils étaient bons. Alors là on est sur le départ, on va aller, il est tôt, hein, il doit être 8h30. On va aller prendre, enfin on va aller prendre... On va aller faire les courses, 2-3 courses juste pour aujourd'hui. Et puis on doit passer aussi à Leroy Merlin parce que Greg s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix qu'il branche une prise parce qu'on s'est rendu compte, heureusement, attends, que la prise c'était un pontage sur une autre prise, donc comme elle n'était pas branchée, l'autre prise ne fonctionnait pas et c'était le truc, enfin un truc qu'on a besoin, c'est la prise du congélateur. Alors c'est un pontage sur la prise du congélateur, mais cette prise là elle nous sert que pour la sonnette en fait. Donc c'était pas grave en fait que la sonnette n'allait pas, mais c'est un peu plus grave que le congélateur ne va pas. Donc heureusement Greg s'en est rendu compte, donc il a branché sur autre chose, mais il faut à tout prix qu'il la rebranche. Ça et puis il faut qu'on aille voir aussi pour la frise qu'on va mettre au niveau du sol, entre le sol de la cuisine et le salon. Parce que ça va être dans le salon salle à manger, ça va être du parquet, et comme ça sera notre sol dans la cuisine, je voulais quelque chose pour faire la jonction, pour pas que ça s'arrête net, et en même temps, comme on va pas faire tout de suite le sol de la salle à manger, ça permettra d'avoir un truc qui soit fini quoi en fait, sans qu'on abîme le sol de la cuisine. Enfin je sais pas si vous comprenez. On va en mettre un là et un au niveau de la buanderie aussi, parce que le sol de la buanderie ça sera le même que dans la cuisine, mais on va pas le faire tout de suite non plus, donc je me suis dit qu'il y a une petite truc comme un barre de seuil entre guillemets, ça pourrait faire joli. Alors on y va. On va aller chercher ça. Puis après on rentre. Greg, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Il y a un gros planning. Finir l'électricité. C'est ça?
au niveau de la, enfin mettre cette prise là, cette fameuse prise. Ensuite, en fait les prises on l'a, c'est juste parce qu'il faut une boîte à encastrer de 3 qu'on n'avait pas prévu en fait. Parce que le reste on a tout prévu. Thémo, il y a le bordel dans la maison, on se prend les pieds de partout. Oui, donc on avait prévu tout le reste, mais celle-là on l'avait pas prévu. On n'avait pas prévu, en fait, c'est voilà, il y a toujours des imprévus hein, quand on fait des travaux comme ça. Donc on va chercher une boîte encastrée de 3, et puis donc il doit faire l'électricité, finir un petit peu les 2-3 trucs qu'il y a à l'extérieur, et après bon, on attaque dans la cuisine la démolition. Allez, on y va. Bon alors ce midi je pense que ça va être un truc vite fait, enfin voilà je vais voir, mais de toute façon cette semaine ça va être des trucs vite fait. On va jongler entre saucisses, merguez, steak, jambon, des trucs où hein. Allez go, on y va tout de suite à l'ouverture comme ça, plus vite fait, plus vite rentré. Bah ça y est, on est rentré. Du coup on était allé au Leroy Merlin, Greg a été chercher ce qu'il avait besoin. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait au niveau pour le sol, pour faire la jonction comme je vous ai dit entre le sol de la cuisine et du salon et puis des autres pièces. J'ai trouvé des petites pistes, mais il faut encore que je vois au niveau de la crédence, parce que j'hésite à soit mettre un petit bord au niveau ce qu'on avait mis en fait. En fait ce qu'il y a c'est qu'au début on ne faisait pas le sol de la cuisine, donc on s'est dit avec Greg, ben en attendant on va mettre, vous voyez ça fait comme des petits comme des plaintes on va dire, en fait c'est la taille d'une plainte qu'on met au niveau du plan de travail. On s'était dit bah on va mettre ça parce que ça sert à rien qu'on fasse la crédence tout de suite, parce que quand on va faire les sols les murs vont bouger, la crédence ne sera plus à la bonne place et tout, donc on aurait mis ça juste en attendant et on aurait mis tout le mur en peinture. Là du coup comme on fait le sol, se pose la question de la crédence. Est-ce qu'on reste avec ce système de petites plaintes et puis enfin c'est pas une plainte hein, c'est une petite crédence en fait, c'est fait exprès hein, avec un mur en peinture, ou soit on met une crédence. Voilà, et du coup si je mets une crédence, je voudrais qu'il y ait un lien, un fil conducteur en fait au niveau des matériaux qu'on a choisis, parce que je veux pas avoir un truc trop surchargé, vous voyez, en couleur, en motif, en machin et tout dans la cuisine. Enfin vous me connaissez hein, vous connaissez mes goûts je pense, et du coup je veux vraiment que ça soit tout soit en harmonie quoi en fait, et je veux pas trop surcharger mon champ visuel quoi en fait. Trop surcharger les murs, trop de couleurs, trop d'informations, voilà. Donc j'ai vu à peu près ce que je voulais pour le sol. Je pense que ça pourrait faire bien. Je partirais sur du traversin, du petit traversin pour faire la jonction entre les deux. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais logiquement le sol de la cuisine, enfin c'est pas logiquement, c'est ce qu'on fait. On fait du béton ciré blanc. Crème quoi en fait, pour justement apporter encore plus de lumière à la maison. Visuellement je pense que ça rendra la pièce encore plus grande, parce qu'il n'y aura pas cette délimitation vous voyez entre les deux. On se voyait mal enlever tout le carrelage machin et tout, remettre du carrelage au dessus serait posé peut-être enfin plus maintenant puisqu'on a changé la porte-fenêtre, donc on aurait plus, mais voilà c'est pas ce que je voulais forcément. Voilà je voulais, et puis je veux du parquet dans mon salon salle à manger, mais mettre du parquet dans la cuisine et dans la buanderie c'est pas top, parce qu'avec les fuites d'eau et tout ça risque tout abîmer et tout, enfin voilà on sait jamais, on en a déjà eu, donc voilà, on partait sur, puis j'aimais bien, enfin j'aime bien le côté brut, le côté naturel du béton ciré, donc on partirait sur un béton ciré un peu crème, avec le parquet, ça rendra très très bien la jonction des deux, mais je voulais juste une petite jonction, et du coup j'avais pensé mettre du traversin, pour rester justement dans ces couleurs neutres, dans ces matières brutes que je veux donner, enfin l'ambiance que je veux donner à la maison, avec du bois brut, des couleurs tous dans le beige, dans le neutre, dans le, enfin voilà c'est ce qui me correspond, enfin c'est ce qui nous correspond le plus, et c'est ceux dans lequel, les couleurs dans lesquelles on se sent le mieux à la maison, enfin que ça soit moi ou Greg quoi en fait, on se sent mieux dans ces couleurs là. Dès qu'on est parti dans des couleurs qui sortaient de ça, soit on se lassait vite, ou soit arrivé à un moment où on se sentait plus aussi bien dans cette pièce. Enfin bref, après comme ça c'est comme je vous dis c'est une histoire de goût. Donc
on veut voir au niveau de la... Je veux pas trop de matière comme je vous ai dit et du coup il faut que je me décide pour la crédence et je pensais la faire aussi en traversin. Mais il faut que je vois avec le plan de travail parce que le plan de travail, alors c'est du... ça fait un effet marbre en fait, enfin un effet pierre. Voilà, c'est fait un motif un peu effet pierre. Donc je veux pas que ça soit trop surchargé entre l'effet pierre plus le traversin. Donc je me demande si je vais pas laisser la neutralité, le mur. Je me demande si c'est pas ce qui va le faire le mieux. Vous voyez que pas avoir cette coupure, je pense que ça rendra la pièce, parce que nous notre cuisine n'est pas non plus super grande quoi en fait, hein, mais déjà avoir une uniformité au niveau des sols. Souvent on dit que dans les petits espaces il faut mettre des grands carrelages, alors que dans les grands espaces il faut mettre des plus petits carrelages, parce que le fait de mettre des grands carrelages ça agrandit la pièce. Donc là le fait de mettre du béton ciré, déjà ça va agrandir la pièce, et je me dis que au niveau du mur de mettre quelque chose qui est uniforme, ça rendra peut-être aussi plus uniforme le truc. Donc ouais, je sais pas trop, j'hésite encore. On a encore un petit peu le temps de se décider. Donc on va voir. Mais voilà. Mais bon, on a des petites pistes. On va peut-être aller voir la semaine prochaine dans un magasin spécial le carrelage. Il doit en avoir par ici. Pour aller voir, pour avoir cette mosaïque quoi, en fait, pour faire cette jonction quoi en fait. Bon, alors là Greg, et du coup, alors il m'a déposé, on a été faire les courses, du coup on a été à Leroy Merlin, on a été faire les 2-3 courses pour aujourd'hui et demain, et on a complètement oublié, il lui fallait du béton prompt pour mettre au niveau de la porte-fenêtre en dessous, donc il est reparti en chercher, il m'a déposé, il est reparti en chercher. Alors au niveau des repas pour aujourd'hui, ça va être... On a pris un plateau saucisse merguez qu'on va faire cuire au barbecue avec tomate mozza. Ce soir, je vais faire baguette avec des brochettes qu'on va faire au barbecue avec des légumes à l'intérieur et tout. Et demain soir, demain midi, j'ai pris des côtes de porc que je vais faire cuire avec une petite sauce à l'échalote. J'ai pris des petites pommes de terre, ça fait style des roustis. Vous voyez les mini roustis de la marque, c'est la marque Auchan, je pense, que je vais faire cuire au four et on mangera ça avec une salade. Et demain soir j'ai une rouelle à faire au barbecue, je pense que je vais faire ça, enfin je vais voir, mais je pense que ça sera ça. Ça va être vraiment des petits trucs sur le pouce, parce que comme je vous ai dit hier, j'ai pas le... Déjà là, pour l'instant, c'est un peu compliqué au niveau de la cuisine parce qu'on n'a pas encore fait notre petit coin cuisine dans la salle à manger. Puis il y a trop de bordel partout, quoi. En fait, ça me donne pas envie. Greg s'accapare de partout, toutes les pièces. Quand il bricole le plan de travail et puis voilà, c'est bref. Donc ouais, et puis comme hier, je vous ai dit, hein, 19h30, on était encore en train. On voulait vraiment finir et je peux pas lancer un truc, manger, enfin il faut que je sois à côté de ma cuisine et il faut vraiment que ça soit des trucs qui vont vite et d'assemblage qu'on fait. Donc ça sera comme ça pour les prochaines semaines. Mais là ça y est, hier Greg était un peu démoralisé, il me dit ah mais j'ai l'impression j'avance pas, mais je lui dis mais là c'est le plus casse-pied quoi en fait. Et puis on a l'impression de ne pas avancer parce que c'est à l'extérieur, donc on a l'impression de ne pas avancer sur notre objectif qui est de faire la cuisine, mais ça fait partie de la cuisine, la porte-fenêtre, donc forcément oui on a l'impression de ne pas avancer sur la cuisine, mais on avance sur autre chose. Là on va vraiment attaquer la cuisine, donc là je pense qu'on va commencer à voir vraiment l'avancement. Et bon, c'est une très bonne chose, la porte-fenêtre qui est posée, bah justement le voilà. Et puis comme je vous ai dit, on va voir la différence cet hiver parce que l'autre c'était une horreur qu'en fait. Hein. C'est vrai que vous voyez peut-être pas forcément en vidéo, mais il y avait on avait dû mettre des verrous parce que on n'arrivait plus à la fermer. Enfin, elle avait complètement bougé, complètement, et du coup elle se fermait plus bien. On avait dû mettre des joints pour l'étanchéité, pour éviter d'avoir froid parce que il y avait l'air qui passait et tout. Voilà, donc là on va vraiment voir la différence, ça va être une bonne chose pour cet hiver. Hein? Ouais. T'as trouvé? Oui. Ouais, moi je vais aller me changer. Donc du coup avec Greg on est dans la point d'interrogation au niveau du truc et au niveau parce que comme on vient d'en rediscuter, c'est vrai qu'on a vraiment peur que ça fasse trop d'informations sur le mur quoi, en fait, sur un si petit pan de mur avec les meubles
qui sont en bois blanc, le plan de travail, plus après la peinture qu'on va mettre sur le mur. Si en plus, il y aura déjà le sol aussi qu'on va voir un peu visuellement. Enfin, plus en plus la crédence, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose qui soit assez neutre et assez... ouais. Au début, on partait aussi pour mettre sur du traversin au niveau du truc, mais on a peur que ça fasse trop. On va refaire un autre magasin, enfin sûrement plusieurs, avant de se décider. Autrement, je pense qu'on prendra le petit truc en attendant que vraiment on a l'illumination. Et puis en fait ce qu'il y a aussi, c'est que c'est compliqué, c'est de choisir sans avoir un bout de plan de travail, parce que le plan de travail on l'a vu, mais vous voyez, quand vous allez choisir, mettons une peinture, vous allez avec il y a du papier peint à côté, vous allez avec votre morceau de papier peint. Quand vous allez voir pour avoir un papier peint, vous allez avec la peinture que vous voyez, quand vous avez déjà un truc, vous allez avec souvent pour choisir le reste, pour avoir une continuité des couleurs et tout, vous allez avec un échantillon. Et là en fait on n'a pas cet échantillon et on l'aura pas parce que comme c'est un plan de travail sur mesure, on l'a vu, on l'a choisi, mais tant qu'il n'est pas posé, on ne sait pas le résultat que ça va faire. Donc visuellement on doit se projeter et c'est compliqué quoi en fait. On a peur de faire des bêtises et de mal choisir et de... de regretter après. Puis la crédence, surtout quand c'est une crédence en carrelage ou quoi, on la met, après quand vous voulez l'enlever, c'est hard quoi, parce que vous tuez tous les murs quoi en fait. Hein. Ouais. Bon allez, puis comme je vous ai dit, une cuisine, vous la faites une fois, peut-être 2 fois, si vous la faites tôt, mais souvent, enfin nous je pense qu'elle restera quoi en fait. On a 45 ans, je pense que... À moins que dans 20 ans on a le truc, mais je pense que ce sera pas nous qui le referons là à ce moment. On sera plus en forme. Mais oui, donc c'est un truc qu'on va garder pendant quelques années, si ce n'est toute notre vie quoi en fait, tout le reste de notre vie. Donc on a envie de... À moins que, on sait pas ce que la vie nous réserve, hein, peut-être qu'on changera de maison, peut-être que... Mais voilà, c'est un truc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc qu'on change tous les 5 matins, pas comme du papier peint qu'on peut changer dès qu'on en a marre. C'est... Ouais, donc il faut faire des bons choix. Ça y est, béton fait. Il y a dû se dépêcher parce qu'il y a pris un truc rapide et du coup ça séchait super vite dans le pot. Donc il a achevé le préparer en toute petite quantité pour pouvoir le mettre, mais il voulait vraiment un truc qui sèche rapidement parce qu'il nous annonce de la pluie. On a vraiment pas une belle journée aujourd'hui, il fait pas beau et il fait même limite froid dehors. Tout à l'heure je suis partie en robe et petite veste en jean et j'avais ouais, il fait pas très chaud. Donc ça c'est fait. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, on va préparer à manger, on va manger avant que Greg attaque du coup l'électricité pour la prise, c'est ça? Mais bon, là logiquement porte-fenêtre fini. Ah, il y a peut-être encore au niveau de la façade. De quoi? Des trous, non? C'est bon? La façade, des trous? D'extérieur. Ou bon, on le fera quand on fera le... Quand on fera le crépi. Il fait vraiment des... Voilà, faut juste lisser. Et encore si ça tombe, on n'aura même pas besoin. Peut-être avec le crépi, ça sera suffisant. C'est vraiment des petites irrégularités en fait. Donc voilà, c'est bon, la porte-fenêtre du coup c'est fini. Il n'y a plus que cette prise là. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la cuisine. Hein chérie? Ouais. Allez, on va manger. Du coup ce midi, saucisse merguez. On a pris un plateau là avec 3 saveurs dessus. On a été à Auchan, 9h, c'est nickel, il n'y avait personne. Par contre, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été à Auchan, mais les rayons sont vides, de chez vide. Mais j'ai l'impression que dans toutes les grandes surfaces, en fait, à chaque fois qu'on va dans une grande surface, j'ai l'impression que les rayons sont vides. Qu'il n'y a rien, en fait, voilà. Mais c'est vrai que là, nous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été, parce qu'entre, c'est vrai qu'on pique-nique et puis Grand Frais, et après les boucheries, enfin les choses comme ça, on va plus trop en grande surface, on les fuit plus ou moins.
Et je pense que ça va être de plus en plus dans l'optique. Mais là, j'étais un petit peu déçue, la grand frais, parce que cette semaine, on a eu le coup 2 fois. Donc, il y a eu les fruits de mer. Là, vous étiez beaucoup à m'avoir dit, moi, j'aurais été les reporter et tout. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Hein. Mais ça puait grave, quoi, en fait. Et puis, le réflexe qu'on a eu, c'est de les mettre à la poubelle. Vous savez qu'on aurait pu aller avec le ticket de caisse, mais avec les travaux et tout, on est sorti. On s'est dit tant pis, quoi, en fait. Mais et là. Est-ce que vous avez bien mis en temps? Bah ouais, c'est ça, c'est qu'ils auraient peut-être pu. Parce que la date était encore bonne, l'emballage était fermé, mais comme je l'avais ouvert, ils auraient pu dire que c'était. Ben bref. Donc du coup, j'avais pas. Enfin, de toute façon, j'avais pas le temps pour ça. Et puis là, hier, on a eu le coup avec de la stracciatella aussi. Quand je l'ai ouverte, elle sentait très très mauvais. Et alors, je l'ai goûtée, mais j'aurais pas dû. En fait, elle pétillait, limite. Elle sentait le lait tourné, quoi, en fait. Elle sentait le lait tourné. Et ouais, donc là, ouais, je suis un peu déçue, quoi, en fait. Mais bon, bref, allez, on va faire cuire ces saucisses. Mince, ça y est, il est fini. Il a galéré. Il a galéré. Hein? Ouais, il y a trop de fils. Il y a trop de fils, ouais, il y avait trop de fils à mettre dans la petite boîte et mais bon, c'est fait. Du coup, l'électricité est finie. Le pire, enfin, c'est fini entre guillemets parce que. Oui, mais Chili, c'est pas pareil. J'ai juste à débrancher. Il va devoir rouvrir pour pouvoir aller. Juste un peu celui du milieu. Et... Parce qu'ils étaient en rupture. En fait, il n'y a plus rien dans le rayon. Encore ce matin, on a regardé quand on a été. Il n'y a plus les façades, plus aucune façade. Parce que maintenant, en fait, les trucs électriques, ça fait des plaques comme ça. Vous voyez, ça fait les plaques. Vous choisissez du coup et puis vous venez en fait, vous voyez, comme là c'est un bouton poussoir, là c'est une prise, et puis bah là logiquement il doit avoir le même avec le bouton, le même modèle en fait, mais pour la persienne. Et en fait ces plaques là, vous les assemblez, ça fait comme un petit puzzle, je sais pas si vous voyez ici. Vous venez les assembler et ensuite il y a un cache qui vient au-dessus. Donc ça fait propre, ça fait nickel, hein. Vous n'avez pas 3 blocs de prise, ça fait juste un bloc. Et mais ce qu'il y a, c'est que là il n'y a plus les plaques qui viennent au-dessus. Le lot de 3, enfin de toute façon il n'y avait plus rien du tout, hein. Parce que même là j'avais vu, ça faisait une prise avec un petit truc au-dessus dans le coin en fait ici. Ça fait un truc pour brancher les téléphones, vous voyez, à une prise USB. Et j'avais dit, c'est peut-être bien d'en mettre une dans la cuisine. Comme ça, quand j'ai besoin de brancher mon téléphone ou quoi, je peux le brancher directement dessus. Et il n'y avait plus, mais plus rien du tout. Les plaques, c'est la même chose. Bah, même pour les simples trucs, le rayon est vide. Donc, il va devoir renlever cette... commande de persienne pour mettre la nouvelle, quoi, en fait, ça, dis, c'est rien, qui sera ensemble dans le même bloc, quoi, en fait. J'ai juste à prendre mais ouais. Et puis c'est le truc qu'il aime pas, ça, Greg, l'électricité. Si, ça me dérange pas quand ça va vite. Bah, les nouveaux, c'est simple. Vous voyez là, par exemple, vous avez une double prise. Hop, et en fait maintenant, c'est les pontages, ils sont déjà faits. Donc en fait vous en branchez une et l'autre est déjà branchée. Alors qu'avant ces fils là vous devez les rajouter et tout, c'était galère parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fils et tout. Et voilà. Et puis en plus là maintenant dans les nouvelles prises c'est juste des fils à clipser. En fait vous enfoncez votre fil et il se clipse tout seul. Alors qu'avant il y avait des petites vis qu'il fallait visser et pour pouvoir brancher et tout. Maintenant c'est juste à enfoncer et ça se clipse tout seul. Mais oui, avant il y avait toutes petites vis pour pouvoir et ça c'était bien galère aussi quand vous avez des gros doigts. Madame disait chérie, je vais mettre 2 prises. J'aime pas mettre des rallonges et tout, donc j'ai tendance tout le temps à vouloir des prises et mettre comme dans la cuisine, vous voyez il y a 3 prises ici. Ouais, on a un sale temps là, mais par contre elle isole bien. Pourquoi? On n'entend rien du tout. Alors qu'avant, ouais, on l'entendait la pluie. Hein. Là, posé par un professionnel. Il s'envoie des fleurs. Il a le droit. Hein. Mais oui, donc ça y est. Du coup, ça a pris, ouais, ça lui a. Mais bon, il s'était donné comme objectif de finir cette histoire de porte-fenêtre et il a fini. Le seul truc, c'est que, on pensait pouvoir commencer un petit peu à débarrasser
Enfin, continue à débarrasser la cuisine et commence à démolir, mais c'est pas grave, ça sera fait demain. Non, j'avais dit débarrasser. Oui, débarrasser, mais c'est pas grave, ça sera fait demain matin. Puis demain matin, il voudra aller à la déchetterie aussi pour aller porter la porte-fenêtre et tout. Commencer un petit peu parce que si on entasse, après ça va être le chantier ici. Non. Bah après avoir les placos et tout. Regarde, je fais le ménage. Ah bah les pros, ils font le ménage après avoir bricolé. Hein. Pouf. Il y a une fuite, madame. Il y a une fuite. Ouais. Ah Elle est zut. pas étanche, votre porte. La porte elle est pas Faut la étanche. changer. Ah zut. Mais je le fais pas. Allez, garantie hein. Garantie du travail bien fait. Hein. Je suis posé avec Oh là là, la poubelle elle est pleine chérie, là faut la vider. scotch. Fatiguée à rien faire parce que là cet après-midi j'ai rien fait. J'ai fini le truc des Magnolias. Il y avait que 10. C'est la deuxième série que tu termines. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas regardé. Je regarde pas, je n'ai pas autant regardé la télé. Et encore, hein, là, Stécie, elle squatte la télé. Viens pas me dire un mot qu'elle a pas la télé. Mais on a regardé. Ouais, il y avait 10 épisodes. C'était pas du tout le truc à Greg cette saison-là. Elle était très tournée. Gnangnan, comme il a dit. Beaucoup de... qui a coupé, je ne sais pas où. Oui, je vous disais, il faut que je les mette en charge parce que là, je suis en train d'utiliser ma dernière batterie, je vais tomber à court. Je perds mes repères et je sais même pas où il est mon chargeur. Ah, il est là. Oui, donc je disais, ouais, c'était pas du tout le truc à Greg. Et c'était vrai que, mais même moi, hein, je l'ai regardé, mais je l'ai trouvé moins prenant par rapport aux 2 autres saisons. Je trouvais qu'il y avait moins ce petit truc que, voilà. Bon après c'est vrai que c'est léger hein, c'est un petit sujet voilà il n'y a pas trop de c'est juste la petite c'est du même style que La Petite Maison dans la Prairie ou des choses comme ça un petit peu hein, les Magnolias c'est très léger très voilà ça prend pas de ça parle pas de grandes discussions et tout mais voilà c'est moi je les ai vus j'ai regardé mais c'est vrai qu'elle était courte cette saison il y avait que 10 épisodes là du coup ah bah non il faut que j'attende encore j'ai pas encore regardé Outlander parce que Commencé, hein. non la dernière épisode c'est Au mois d'août. et puis là c'est bon là tu vas avoir besoin de moi là maintenant. Là je tenais, alors de temps en temps il m'appelait Sandra tu peux venir et je venais et je tenais le téléphone pour l'éclairer. Ça où il m'appelle et puis et je lui dis bah tu veux que je fasse quoi? Bah rien. Non en fait c'est juste pour avoir une petite présence à côté de lui. Pas du tout. Pour avoir la motivation surtout quand il s'énervait là. C'est quand le fil il se barrait quand il appuyait ou hein. Et là tu m'arroses là. Je me venge c'est pour tout à l'heure. La chantilly. Hein? De quoi la chantilly? Ah oui, t'as l'as pris. Mais c'était de l'eau, c'est quand on nettoie le truc. Mais j'ai pas fait exprès aussi moi. Je l'ai secoué pour secouer le truc et puis il y a l'eau qui est... Non plus j'ai pas fait exprès de faire ça. Ouais. Bien sûr. Bon, allez, ouais, il va aller au potager sous la pluie. Il va acheter la salade. Et après, bah, comment on fait du coup pour... on fait barbecue quand même, les brochettes ou quoi? Non, on fait... On va faire... la poule, hein, chérie. Il drache. Bah ouais, il drache. Drache l'eau. Bon, bah, je t'attends et puis... hein? On avise après. Si ouais. ça se ferme, si ça s'arrête. Ok. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, là, il fait vraiment pas beau. Puis c'est des grosses averses style automne. Ah là. mais ça va faire du bien. À quoi? Au potager. Bah, en ce moment, on n'a pas du grand soleil. Hein. Ah, et il fait froid. Il y a le vent, il est froid. Et, bah ouais, il fait froid. La terre, elle est sèche. Bon, allez. Le vent a sèche. Je vais aller m'installer à côté de ma fille. Madame. Qui squatte la télé. Elle joue à la PS. Bien installée là. Tu la vires. Non, je vais aller la coller. Elle aime bien quand sa maman lui fait des câlins. On a fini de manger. Je suis KO. Pourtant, en fait, mes journées sont cool. Ouais. Aujourd'hui, j'ai regardé beaucoup la télé. Et j'ai tenu beaucoup le téléphone à Greg pour
pour l'éclairer. Mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Demain on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai hâte en même temps parce que du coup je tourne en rond et j'ai l'impression de m'ennuyer. Enfin en limite. Je peux rien faire quoi en fait. Hein. Je peux pas... Voilà. Donc à part lui tenir compagnie. Il y a des trucs oui, mais que je peux comme là avec quand on a posé la porte, j'ai... Enfin, je fais des petits trucs, mais là pour l'instant je tourne en rond plutôt. Parce que comme là sur la prise, on pouvait pas être à deux dessus. Donc... faire la prise. Bah après c'est vrai que non, j'aurais même pas pu attaquer ailleurs. Parce qu'on peut pas faire encore le saut d'enduit. Enfin tu vois les trucs comme ça, il faut d'abord attendre. Mais bon, là voilà, ça y est, c'est bon. Ça va... Je vais pouvoir enduire, mettre en peinture. Hein? Moi j'ai hâte. Allez. Moi là en tout cas je vais aller prendre une douche et puis aller faire dodo. En plus je dors très mal. Je vais coucher tard. Et je suis levée tôt. Enfin tôt. 6 heures. En ce moment. Alors que j'ai le temps de dormir. Hein, mais voilà. Et on monte qui est facilement minuit. Non, il était 10h30. Il était quoi 10h30? Ouais, après c'est vrai que je traîne un petit peu sur mon téléphone. Il était que 10h30 quand on est monté hier. Je pensais qu'il était plus tard que ça, moi. Ouais, bon, on va dire que j'ai dormi 7 heures. Presque mon quota. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain, du coup, pour la suite. Prochain épisode. Allez, bisous, à demain. Do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings.